Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de ville de Berthierville du 7 avril 2026. Il est 19h31. Donc, nous sommes en présence des conseillers Mme Amélie Lebrun, M. Sylvain Destrand, M. Patrick Serre, M. Jean-François Frenière, M. Denis Darvaux et la directrice générale, Mme Sylvie Dubois. Donc, je constate qu'il y a quorum. Instant de réflexion. Avec le printemps qui est débuté, apparaissent les fameux nids de poules. Puis dans notre cas, des fois, c'est des nids d'Autriche. Donc, bien que plusieurs rencontres ont demandé d'intervention, ou demandes d'intervention ont eu lieu les dernières années auprès du ministère du Transport et de la Mobilité durable, de MTMD, concernant les tronçons de route qui traversent la ville de Berthierville et qui appartiennent au ministère, dont l'avenue Gilles-Villeneuve, la rue Notre-Dame, qui est la route 138, et la rue de Bienville. Le constat est que ces tronçons ne sont toujours pas réparés ou les délais sont longs avant de venir remplir au moins des trous, ce qui occasionne des bris coûteux aux véhicules de nos usagers. Bien que nous signalons régulièrement les imperfections de la chaussée au ministère, j'invite tous les citoyens de Berthierville et des municipalités environnantes à signaler les trous, nids de poules, etc. au ministère des Transports et de la Mobilité durable, c'est le 511 qu'on compose. Donc, ça fonctionne vraiment au niveau du volume des plaintes. Donc, ne vous gênez pas, OK, de faire des plaintes au ministère. Ça, je vous parle de ça aussi parce que j'ai eu une communication cette fin de semaine de quelqu'un qui avait brisé son véhicule justement sur l'avenue Gilles-Villeneuve, dans le bout du McDo. OK, il y a des bons trous dans ce coin-là. C'est d'adresser ça au ministère. Incroyable. L'autre point que je voulais juste discuter brièvement, parce qu'on va en reparler un petit peu plus loin, c'est le dossier Arena. Donc, suite à la dernière séance du Conseil, 2 rencontres ont eu lieu en mars avec les municipalités de Lavaltrie, Lanoret et le Pôle-Berthier, si on comprend 7 municipalités, accompagnées par 2 représentants du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, une volonté a été exprimée d'explorer les avenues de collaboration intermunicipale afin d'assurer la pérennité de l'Arena Joigny-Rochette. C'est une bonne nouvelle en soi. Et la mise en place d'un comité de négociation intermunicipale accompagné par le MAMACH. Par le quoi, excuse? Par le MAMACH, par le ministère. Les ministères sont présents aussi dans nos rencontres. Okay? Fait que ça, on va en parler un petit peu plus loin parce qu'on va avoir une résolution. Il y a une résolution qui se passe dans toutes les municipalités aussi concernant ça. Vraiment une résolution similaire à ce qu'on va passer. Okay. Donc, au point numéro 2, ça va me prendre de Mme... On passe à l'adoption de l'ordre du jour, Mme Lebrun. Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l'ordre du jour, j'en propose... Je le propose tel quel. Merci. C'est appuyé par... M. Destrand, depuis. M. Destrand, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en 3 maintenant, c'est l'approbation des procès-verbaux. Donc, en 3.1, c'est le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2026. Monsieur Plante. Considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 mars 2026 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. En conséquence, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 mars 2026. Merci. C'est appuyé par... Sylvain Destrand, depuis. M. Destrand, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 3.2 maintenant, c'est le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 mars 2026. Mme Lebrun. Considérant que copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 16 mars 2026 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire la lecture.
Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 16 mars 2026. Merci, c'est appuyé par? J'appuie. Monsieur Darroux, merci. J'en appelle de droite à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 4 maintenant, c'est l'approbation des comptes, dépenses et engagements de crédit. Monsieur Destrand. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement de diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, en conséquence, je propose d'entériner les paiements des dépenses détaillées à la liste des achats préparés et déposés en date du 1er avril 2026 par le service de trésorerie, totalisant la somme de 511 626,31 sous. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle de droite à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. J'avais oublié de le mentionner, c'était à la présentation des comptes. En 4.2 maintenant, c'est l'autorisation de paiement, c'est les comptes à payer maintenant, et c'est M. Destrand. Considérant que dans le cours normal des opérations et de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services. En conséquence, je propose d'autoriser le paiement et dépenses détaillées à la liste datée du 2 avril 2026 et déposée par le service de trésorerie, totalisant la somme de 330 801,83 sous. Merci, c'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en appelle de droite à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 4.3 maintenant, c'est la présentation de l'état des activités de fonctionnement. Donc, les membres du Conseil attestent du dépôt de l'état des activités de fonctionnement daté du 30 mars 2026, déposé par le service de trésorerie. Maintenant. Administration, ressources humaines et financières. Donc, 5.1, c'est le programme fédéral de rachat des armes à feu. C'est un appui. Monsieur Darroux. Considérant que le gouvernement fédéral a lancé le 17 janvier 2026 le programme fédéral de rachat d'armes à feu de style armes d'assaut, considérant que les Canadiens disposent de la période du 19 janvier au 31 mars 2026 pour adhérer au dit programme, lequel prévoit la remise volontaire de leur arme prohibée en échange d'une indemnisation. Considérant que les compensations financières prévues dans le cadre du programme de rachat sont jugées insuffisantes, inadéquates ou non garanties pour l'ensemble des propriétaires concernés, considérant que les armes visées par la prohibition sont des armes civiles de chasse ou de tir sportif à conception moderne et non des armes d'assaut militaire et qu'elles ne sont ni utilisées ni requises pour les forces armées canadiennes pour assurer la défense du pays. Considérant que sur le territoire québécois, la Sûreté du Québec coordonnera l'opération, considérant que les ressources policières sont déjà limitées et que leur mobilisation pour l'application de ce régime détourne des effectifs essentiels à la lutte contre la criminalité réelle, considérant que les détenteurs légaux d'armes à feu sont déjà soumis à un régime strict de permis de formation, d'enregistrement, de vérification, d'antécédents, d'entreposage sécuritaire et de conformité aux lois. Considérant que plusieurs communautés rurales, agricoles et nordiques utilisent les armes à feu de manière légitime pour la chasse, la subsistance, la protection des animaux d'élevage et la sécurité personnelle en région isolée. En conséquence, je propose que la ville de Berthierville demande officiellement au gouvernement fédéral de mettre fin à son programme de rachat des armes à feu de style armes d'assaut, que la ville affirme que la priorité en matière de sécurité publique doit être la lutte contre le trafic illégal d'armes, le crime organisé et la violence armée réelle, plutôt que la confiscation d'armes légalement détenues. Que la Ville demande au gouvernement du Québec d'intervenir auprès du gouvernement fédéral afin de revoir l'approche actuelle et de privilégier des politiques fondées sur des données probantes et l'efficacité réelle en matière de sécurité publique. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la Sûreté du Québec, au ministre de la Sécurité publique du Québec, au premier ministre du Québec, au ministre fédéral de la Sécurité publique, aux députés fédéraux et provinciaux et fédéraux concernés, à la Fédération québécoise des municipalités et à l'Union des municipalités du Québec. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en appelle de vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable.
Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.2 maintenant, c'est l'Office régional d'habitation. C'est un programme de supplément au loyer PSL. Madame Lebrun? Considérant que la direction de l'Office régional d'habitation de la MRC de Dautrey a informé la Ville de Berthéville par courriel daté du 3 mars 2026 d'un besoin supplémentaire dans le cadre du programme de supplément au loyer d'urgence. Considérant que la résolution numéro 2024-06-171 autorisant la conclusion d'une entente tripartite avec l'Office régional d'habitation de la MRC d'Autrey et la Société d'habitation du Québec relativement à un maximum de 5 demandes admissibles au programme PSL, considérant que la Ville de Berthéville souhaite adapter son soutien financier en remplaçant le nombre maximal de demandes par l'établissement d'une enveloppe budgétaire annuelle afin d'assurer une meilleure prévisibilité financière et une gestion optimale des ressources, alors je propose d'autoriser l'octroi d'une enveloppe financière maximale de 15 000 $ pour l'année 2026 applicable aux demandes traitées dans le cadre du programme de supplément au loyer d'urgence par l'Office régional d'habitation de la MRC de Dautrey. De préciser que cette enveloppe est exclusivement réservée aux demandes provenant de résidents de la Ville de Berthéville. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Franière. Merci. Je appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.3 maintenant, c'est la politique de prévention du harcèlement, incivilité et violence au travail. Madame Lebrun. Considérant que la Ville de Berthéville a adopté le 3 mai 2021 sa politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail par la résolution numéro 2021-05-118, considérant la nécessité de mettre à jour la dite politique afin de tenir compte des obligations légales, considérant que toute personne a le droit d'évoluer dans un environnement de travail protégeant sa santé, sa sécurité et sa dignité, considérant que la loi sur les normes du travail prévoit l'obligation de tout employeur d'adopter et de rendre disponible une politique de prévention du harcèlement, incluant un volet portant sur les conduites à caractère sexuel, considérant que la Ville de Berthéville s'engage à adopter des comportements proactifs et préventifs relativement à toute situation s'apparentant à du harcèlement, de l'incivilité ou de la violence au travail, ainsi qu'à responsabiliser l'ensemble de l'organisation en ce sens. Alors, je propose d'adopter la mise à jour de la politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail, telle que présentée, de remplacer la version adoptée du 3 mai 2021 par la résolution numéro 2020. Adoptée le 3 mai par la résolution numéro 2021-05-118 par cette nouvelle version. Merci. C'est appuyé par Je l'ai. M. Plante. Merci. Je appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.4 maintenant, politique en matière de drogue, alcool, médicaments et autres substances similaires en milieu de travail. M. Plante. Considérant que la Ville de Berthéville a adopté le 14 janvier 2019 sa politique régissant l'alcool et des drogues en milieu de travail par la résolution numéro 2019-01-009. Considérant la nécessité de mettre à jour la dite politique afin de tenir compte de l'évolution des obligations légales et des meilleures pratiques en matière de santé et sécurité au travail, considérant que l'employeur a le devoir de protéger la santé, la sécurité et l'intégrité physique des employés et d'assurer la sécurité de tous dans leur milieu de travail, considérant que tout employé a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité et son intégrité physique et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité et l'intégrité physique des autres employés ou de tiers qui se trouvent sur les lieux du travail, considérant que l'employeur s'engage à prendre des moyens raisonnables pour obtenir et maintenir un milieu de travail exempt de drogue, d'alcool et de toute autre substance similaire, considérant que la consommation de drogue, alcool, médicaments et autres substances similaires peut affecter le rendement, le jugement ou les capacités d'un employé et avoir de graves conséquences sur ses collègues, les citoyens de la municipalité et le public en général, considérant que la loi encadrant le cannabis précise qu'un employeur peut, en vertu de son droit de gérance, encadrer l'usage de cannabis, voire l'interdire complètement. En conséquence, je propose d'adopter la présente politique en matière de drogue, alcool, médicaments et autres substances similaires telles que déposées, de remplacer la version adoptée le 14 janvier 2019 par la résolution numéro 2019-01-009 par cette nouvelle version.
Merci, c'est appuyé par Appui. M. Frenière, merci. J'en ai pas le vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 6 maintenant, hygiène du milieu. Donc 6.1, c'est la gestion des actifs municipaux en eau. Monsieur Lestrade. Considérant que la Ville de Berthierville reconnaît l'importance de gérer efficacement ses actifs municipaux pour assurer leur durabilité à long terme. Considérant que la gestion d'actifs a pour objectif de mettre en place les activités nécessaires pour maintenir les actifs en état d'offrir des services durables et de qualité aux citoyens. Considérant que le plan de gestion des actifs contribue à atteindre les objectifs stratégiques de la Ville et à offrir des services durables et de qualité conformes au niveau de services convenu. Considérant que la Ville a pris connaissance du guide relatif au PGA du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi que des outils y afférents et qu'elle comprend chaque partie consultant le PGA. Considérant que la démarche de gestion des actifs municipaux offre un cadre structuré et des principes clairs pour les actifs. Considérant que le PGA maximise l'efficacité des ressources humaines et financières en identifiant les actifs prioritaires et en planifiant les dépenses de manière proactive. Considérant que la mise en œuvre du PGA contribue à la résilience et à la pérennité des infrastructures municipales. En conséquence, je propose que la Ville de Berthierville s'engage à élaborer et mettre en œuvre un PGA en eau afin d'optimiser la gestion de ses actifs municipaux. Que la Ville s'engage à transmettre au ministère, au plus tard le 31 décembre 2026, le sommaire PGA eau et les informations requises par ce dernier. Que le Conseil municipal approuve le document, démarche de gestion des actifs municipaux en eau et autorise le dépôt des documents auprès du ministère. Merci, c'est appuyé par Appui. M. Plante, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 6.2 maintenant, c'est la réfection des infrastructures de la servitude d'égout entre les rues Montcalm et de Frontenac. Donc, c'était un appel d'offres. Monsieur Frenière. Considérant la lettre datée du 9 avril 2024 provenant de Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, confirmant à la Ville de Berthierville son admissibilité à une aide financière de 514 904 $ dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau, Primo 2023, dont la date limite pour l'octroi du contrat des travaux est fixée au 9 avril 2026. Considérant que la Ville de Berthierville a procédé à un appel d'offres public avec système de pondération et d'évaluation des offres relatives à l'exécution des travaux de réflexion des infrastructures de la servitude d'égout située entre les rues de Montcalm et de Frontenac, considérant le rapport du comité de sélection daté du 10 mars 2026 présentant les résultats de l'analyse des soumissions reçues, à savoir 2 soumissionnaires, Généreux Construction Incorporée de Saint-Jean-de-Mata, un pointage de 100, prix proposé en taxe 4 101 882,50 $, pointage final de 0,2682. Et l'autre soumissionnaire, TGC Inc. de Sherbrooke, pointage de 100, prix proposé avant les taxes de 4 479 234,62 $, le pointage final de 0,2456. Considérant que la plus basse soumission conforme déposée par Généreux Construction Incorporée s'élève à 4 100 882,50 $ avant taxe, soit un montant substantiel supérieur à l'estimation initiale des coûts. Considérant la lettre datée du 13 mars 2026 émise par la firme d'ingénierie GBI Expert Conseil, présentant l'analyse de l'écart entre les coûts estimés et les prix soumissionnés, considérant que les coûts réels du projet combinés à l'aide financière disponible entraînent un déséquilibre financier important pour la Ville, en conséquence, je propose de rejeter l'ensemble des soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres relatif aux travaux de réflexion des infrastructures de servitude d'égout situées entre les rues de Montcalm et de Frontenac et d'abandonner le projet de réalisation des travaux dans sa forme actuelle afin de permettre sa réévaluation à une date ultérieure. Merci, c'est appuyé par Sylvain Destraume, depuis. M. Lestard, merci. Je n'ai pas le vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Juste vous dire, on parle quasiment du double donc, au niveau de versus le montant initial qui avait été déposé.
Il n'y en a pas d'autres soumissionnaires, mettons. Au fait, Monsieur le maire, juste pour préciser, c'était 4 soumissions qui étaient reçues, Ah, OK. dont 2 a eu le pointage inférieur à 70 pour les points, donc l'enveloppe de prix est pas ouverte. Ah, OK. Mais il y a eu 4 soumissionnaires. OK. C'est ça. Mais initialement, il y avait eu une proposition qui. Un estimé un estimé qui était. à 2 millions. Ben, c'est ça, dans l'entour, là, fait que c'était- Mais on pense pas que ça va s'améliorer, par exemple, dans les prix. Ça va pas être moins cher dans Ça le sera pas moins cher. Ouais, ok, ça, Ben, on je va comprends dans- le principe. on n'est pas dans Non, mais avoir plus de subventions. Mais, ouais, c'est ça. Mais, ouais, c'est ça, exactement. Même les subventions avaient été coupées. OK. Ça, on pourra en reparler. OK, 6.4 maintenant. Bien sûr. 6.3. 6.3, oui, 6.3, pardon. OK, c'est la réfection des infrastructures de la servitude d'égout entre les rues de Montcalm et de Frontenac. Donc, c'était la subvention Primo. OK, Monsieur Frenière. Considérant que la Ville de Berthierville a procédé à un appel d'offres public avec système de pondération et d'évaluation des offres relativement à l'exécution des travaux de réflexion des infrastructures de la servitude d'égout situées entre les rues de Montcalm et de Frontenac, considérant que la plus basse soumission conforme s'élève à 4 101 882,50 avant taxe, soit un montant substantiel supérieur à l'estimation initiale des coûts. Considérant la lettre datée du 9 avril 2024 provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation confirmant à la Ville de Berthierville son admissibilité à une aide financière de 514 904 pour la réalisation des 10 travaux dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau Primo 2023. Considérant que les coûts réels du projet combinés à l'aide financière disponible entraînent un déséquilibre financier important pour la Ville, en conséquence, je propose d'informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation que la Ville de Berthierville renonce à la réalisation des travaux de réfection des infrastructures de servitude d'égout situées entre les rues de Montcalm et de Frontenac, lesquelles faisaient l'objet d'une aide financière dans le cadre du projet d'infrastructure municipale d'eau Primo 2023. Merci, c'était appuyé par Sylvain Destrombe, depuis. M. Destrand. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 6.4 maintenant, c'est les immeubles situés au 864, 866 et 868 rue Notre-Dame. Donc, c'est des travaux de raccordement au réseau municipal. M. Plante. Considérant le règlement 921 concernant le raccordement des entrées d'eau et d'égouts aux conduites publiques et l'installation d'appareils destinés à réduire les risques de dysfonctionnement d'un système d'alimentation en eau ou d'égouts. Considérant la demande de raccordement aux réseaux municipaux déposée par les immeubles situés au 864, 866 et 868 rue Notre-Dame correspond à la phase 2 de construction, considérant qu'en vertu du règlement numéro 983 sur la gestion contractuelle, 4 entreprises ont été sollicitées afin de réaliser les 10 travaux, et ce, selon le formulaire de prix préparé par la firme d'ingénierie GVI Expert Conseil Incorporé. Considérant que 3 entrepreneurs ont déposé une offre de prix, à savoir Denis Malo et Fils Incorporé, au montant de 107 093 et 46, Construction Moka Incorporée au montant de 122 512 et 36, et Généreux. 122 000. 122 000, oui, excusez, 122 512 et 36. Et Généreux Construction au montant de 138 188 et 45. Considérant qu'après étude et vérification des documents reçus des entrepreneurs, la firme GBI recommande l'acceptation de l'offre du prix de la compagnie Denis Malo et Fils Incorporé. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Denis Malo et Fils Incorporé le contrat relatif aux travaux de raccordement aux réseaux municipaux des immeubles situés au 864, 866 et 866 rue Notre-Dame au coût de 93 145 plus les taxes applicables, et ce, tel que détaillé à leur offre de prix datée du 9 mars 2026. Merci, M. Plante. C'est appuyé par J'appuie. M. Frenière. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Alors, À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 7, maintenant, c'est l'urbanisme, la gestion de territoire et environnement. Donc, c'est un immeuble situé sur le lot 6 291 872 rue du domaine Bellevue. Donc, c'est une demande
d'usage conditionnel. En réalité, c'est une demande suite à une légère modification du projet. La Ville autorise de nouveau la demande d'usage conditionnel suite à une légère modification du projet. Fait que ça avait déjà passé, c'était déjà passé. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont intéressés à s'exprimer ou des questions concernant ça. C'est-tu le 23 logements qui est 60 000? Le dos domaine de vue, là? Il y a 23. c'est un 12. Ouais, c'est un 12 logements, ça. 12? Ouais, puis c'est dans le même coin, là, mais... Il est à côté dans le coin. Ouais, c'est sûr. Dans la cour. Parce que le 23, il va commencer non plus. Là. Non. OK. C'est bon. OK. Donc, Mme Lebras? Considérant la demande d'autorisation d'un usage conditionnel visant le lot numéro 6 291 872 du cadastre du Québec, situé sur la rue du domaine Bellevue à Berthier. Considérant que le terrain visé, actuellement vacant, est situé dans la zone 1R34, au centre du règlement de zonage numéro 748 et ses amendements. Considérant qu'en vertu de l'article 5 du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels, les usages de type habitation multifamiliale peuvent être autorisés à titre d'usage conditionnel. Considérant que la demande vise à permettre la construction d'un immeuble résidentiel de 12 logements sur le lot précité, conformément aux dispositions du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels, ainsi qu'au règlement de zonage numéro 748 et leurs amendements. Considérant que le projet respecte les critères d'évaluation prévus au règlement numéro 967 sur les usages conditionnels, notamment en matière d'intégration au milieu environnant, de densité compatible avec la capacité d'accueil du site, l'article 33, et d'architecture contribuant à la qualité de l'environnement urbain. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié le projet selon les critères d'évaluation établis et recommande à l'unanimité d'accepter la demande, alors je propose d'autoriser la demande d'usage conditionnel visant le lot numéro 6 291 872 du cadastre du Québec, situé sur la rue du domaine Bellevue, afin de permettre la construction d'un immeuble résidentiel de 12 logements, conformément à la demande complétée en date du 17 février 2026, et ce, en conformité avec les règlements d'urbanisme applicables. Merci, c'était pris par M. Darboux, merci. J'en appelle le vote à gauche. Favorable. À droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 7.2 maintenant, c'est l'immeuble situé au 540 rue de Frontenac. C'est une demande de PIA, M. Destran. Considérant la demande d'autorisation déposée le 17 novembre 2025 visant à modifier la couleur du boîtier de l'enceinte de l'immeuble situé au 540 rue de Frontenac afin de le peindre en noir. Considérant que cette intervention est assujettie à l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, en vertu du règlement de zonage numéro 748 et ses amendements. Considérant que le projet respecte les objectifs et critères d'évaluation applicables au PIA, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme d'adopter à l'unanimité, en conséquence, je propose d'approuver la demande d'autorisation visant à modifier la couleur du boîtier de l'enseigne existante pour l'immeuble situé au 540 rue de Frontenac afin qu'il soit peint en noir, conformément à la demande déposée le 17 novembre 2025 et au règlement d'urbanisme applicable. Merci, c'était pris par Puis, M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. À droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 7.3 maintenant, vente de garage 2026, M. Frenière. Considérant le règlement 764-7 relatif à l'exemption de l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation pour une vente de garage lors des dates décrétées annuellement par résolution du Conseil. En conséquence, je propose de décréter la tenue d'une vente de garage sur le territoire de Berthierville les 23 et 24 mai sans l'obtention de certificat d'autorisation. Merci, c'était pris par je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 8 maintenant, loisirs-agriculture, 8.1, c'est la nomination de représentants démarche intermunicipale relative à l'aréna Joanie Rochette, je vous en parlais un petit peu tantôt. Donc, vous allez voir un petit peu tous les considérants là, dans cette résolution-là. Madame Lebrun. Considérant la tenue d'une rencontre d'échange et de réflexion intermunicipale le 17 mars 2026 relativement à l'avenir de l'aréna Joanie Rochette située à Berthierville.
Considérant la volonté exprimée par plusieurs municipalités d'explorer des avenues de collaboration intermunicipale afin d'assurer la pérennité de cette infrastructure sportive et récréative. Considérant que la mise en place d'un comité de négociation intermunicipal constitue une étape essentielle afin de permettre l'analyse des scénarios et la formulation d'une proposition concertée. Considérant qu'il a été convenu que chaque municipalité désigne 2 représentants afin de participer aux travaux du dit comité. Considérant la nécessité d'assurer une coordination efficace et structurée des travaux afin de favoriser l'avancement des discussions et la cohérence des démarches, alors je propose de désigner le maire et la direction générale à titre de représentants de la ville de Berthierville au sein du comité intermunicipal relatif à l'avenir de l'aréna Joanie Rochette. De mandater ces représentants afin de participer activement aux rencontres du comité intermunicipal, d'analyser les scénarios de maintien, de gouvernance et de pérennité de l'aréna, d'évaluer les impacts financiers, organisationnels et territoriaux, de proposer un modèle de collaboration intermunicipale, d'élaborer un échéancier de travail et d'identifier les enjeux prioritaires, de formuler les recommandations aux conseils municipaux concernés afin d'orienter les futures décisions. Que par ces nominations, la Ville de Berthierville confirme son intention d'analyser l'opportunité d'une collaboration intermunicipale relativement à l'aréna Joanie Rochette et de demander l'accompagnement du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans cette réflexion, conformément au cadre d'intervention en matière d'aide et de soutien aux municipalités en gestion municipale, et qu'une copie de cette résolution soit acheminée à la Direction générale du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci, c'est appuyé par. Appuyé. M. Darvaux, merci. J'ai un appel au vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité. Les conseillers présents. Attachez-les. OK, donc, en 9 maintenant, c'est les avis de motion et projets de règlement. 9.1, c'est le règlement numéro 933 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Monsieur Destrade. Oui, je dépose un avis de motion sur lequel il y aura présentation à une séance subséquente du règlement suivant, règlement numéro 993 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Berthierville. Je dépose le projet de règlement numéro 993. Merci. 9.2 maintenant, c'est un autre projet de règlement. Le règlement numéro 994 relatif au code d'éthique et de déontologie des employés. Donc, Mme Lebrun. Je dépose un avis de motion selon lequel il y aura présentation à une séance subséquente du règlement suivant, règlement numéro 994 relatif au code d'éthique et de déontologie des employés de la ville de Berthierville. Alors, je dépose le projet de règlement numéro 994. Merci. En 10 maintenant, c'est l'adoption d'un règlement. En 10.1, c'est le règlement numéro 992 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Donc, je vais juste vous expliquer un petit peu les quelques grandes lignes de ce projet de règlement. Donc, en réalité, c'est suite à la loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres. Il y avait d'autres dispositions aussi législatives qui a été sanctionnée le 1er avril 2021 par le gouvernement. Exact? Oui. C'est ça. Donc, suite à ça, chaque municipalité devait adopter un règlement au plus tard le 1er avril 2026. Donc, si on regarde un peu rapidement certains articles, donc l'article numéro 2, l'objet, c'est le présent règlement vise à établir des normes et mesures relatives à l'entretien et l'occupation des bâtiments visés au présent règlement afin d'empêcher leur dépérissement et de les protéger contre les intempéries, de préserver l'intégrité de leur structure. Ça vise, entre autres, de favoriser l'utilisation effective des bâtiments destinés à être occupés. L'article 3 dit le territoire assujetti, donc le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la ville de Berthierville, puis les normes prévues au présent règlement s'appliquent autant pour un bâtiment existant que pour un bâtiment à être reconstruit. Terminologie, tout ça, en réalité, le règlement, il est disponible aussi là, pour consultation.
Donc, l'article 8, les obligations de propriétaire doivent faire des réparations nécessaires et effectuer des travaux d'entretien afin de conserver les bâtiments ou les logements en bon état. Pour un immeuble patrimonial, les travaux d'entretien effectués ne doivent pas dénaturer ou altérer le caractère patrimonial de l'immeuble. Donc, les interventions d'entretien doivent permettre de préserver l'intégrité architecturale et la qualité patrimoniale de l'immeuble. L'article 10, c'est le droit du fonctionnaire désigné. Le fonctionnaire désigné peut, dans l'exercice des fonctions, procéder à toute inspection, à toute heure raisonnable, visiter et observer un terrain, une construction de propriété immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur d'un bâtiment pour y constater si les dispositions du présent règlement y sont exécutées et respectées afin d'y vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice des pouvoirs qui sont conférés pour l'exécution de ce règlement. Donc, à l'article 20, on parle aussi des infractions dans le cas que non-conformité. Donc, le règlement, vous allez pouvoir le consulter aussi là, sur notre site, d'ailleurs, le document, le règlement est là répondu. Il va y avoir de l'ouvrage. Pardon? J'ai dit, il va y avoir de l'ouvrage. Ouais, mais là, oui, c'est ça, exactement. Ça va faire du bien. Ouais. Donc, 11, on est au niveau des dépôts de documents, donc il n'y a aucun... Monsieur le maire, Ouais, 10 moins 1. Ah oui, c'est vrai, pardon, oui, je t'ai rendu, moi, là. Oui, merci beaucoup de me ramener à l'ordre. OK, Denis. Là, c'est M. Lestrade. Allez-y, c'est à vous la parole. Entendu que la loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives a été sanctionnée le 1er avril 2021. Entendu que la Ville de Berthierville doit adopter le règlement relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments prévu à l'article 145.41 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, au plus tard le 1er avril 2026. Entendu que ce règlement contient des normes visant à empêcher le dépérissement des bâtiments, à les protéger contre les intempéries et à préserver l'intégrité de leur structure. Entendu que la Ville souhaite pouvoir éliminer les nuisances générées par les bâtiments mal entretenus en prescrivant des normes d'occupation et d'entretien. Entendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 2 février 2026. Entendu que le projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 1 mars 2026. Entendu que, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de règlement a fait l'objet d'une assemblée publique de consultation le 7 avril 2026. Entendu que, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le règlement sera soumis à l'examen de sa conformité aux objectifs du schéma d'aménagement de la MRC de Dautré et aux dispositions de son document complémentaire. Entendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 992 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Merci, c'était Blévard. Depuis? Oui, M. Président, merci. L'appel est ouvert à ma gauche, à ma droite. Approuvé à l'unanimité des parties présentes. Donc, là, on est rendu 11, dépôt des documents, donc il n'y a aucun document à déposer, c'est-à-dire. En 12, des affaires nouvelles, il n'y a aucune affaire nouvelle non plus. Donc, nous sommes en 13 rendus à la période des questions. La parole est à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Pour les démarches intermunicipales, là, bravo. Enfin, vous allez vous entendre. Ça pourrait-tu être public? Bien, au niveau des... je pense que c'est un comité de négociation. Je pense que pour le moment, ces négociations doivent rester là... À huis clos? Ouais, c'est ça, un peu entre nous, OK, parce que les discussions qui ont lieu, je pense pas que ça aiderait nécessairement que tout soit public là en ce moment. À savoir quelle option va être choisie, mettons, après qu'une fois que l'option Ben soit oui, choisie. oui, du moment où que tout est approuvé comme là, on a passé une résolution, puis je peux vous dire qu'il y a des résolutions se passent aussi dans les conseils municipalités, des municipalités aussi, il y en a plusieurs, donc il y en a qui sont rentrés, qui c'est déjà passé, il y en a d'autres, c'est ce soir. Donc, il y a des étapes, on va des étapes on se parle, on regarde, on négocie, puis on est accompagné là-dedans, comme je vous disais, avec
le ministère des Affaires municipales aussi, il y avait un représentant. Fait que, tu sais, c'est bon, OK, Ouais. il y a quelque chose il y a une belle ouverture. OK, fait que ça devient intéressant. Est-ce qu'il y a un calendrier prévu ou c'est une fois que tout le monde va être nommé pour. Ben là, on va nommer, il va y avoir là, on va être nommé. Là, Y a-t-il déjà une prochaine rencontre, par Il y a exemple? déjà une prochaine rencontre décidulée, OK. Puis, il y a beaucoup de rencontres qui vont avoir lieu, mais là, une date de fin, on peut De mise en place. Ouais, mais là, il est trop tôt pour établir quelque chose comme ça. Exemple, mettons, pour la saison qui s'en vient à l'automne. Ça peut être difficile. Ça peut être difficile, parce que le temps, OK, puis ici, je veux dire, quand même, il faut s'asseoir, il faut faire les choses comme il faut aussi, là. Mais est-ce qu'on va accompagner les gens du hockey mineur dans le présentation aux gens pour les augmentations? Parce qu'eux, ils vont être seuls à présenter ça. Ben nous, on s'est positionné là-dessus. Je pense qu'on s'est positionné comme quoi qu'on remboursait. Là, c'est sûr certain que les autres municipalités, c'est des choses, toutes les décisions lui appartiennent. Mais c'est comme nous, on prend nos décisions à nous aussi, là. Tu sais? Fait que, on souhaite que tout s'arrange pour le mieux. Mais des négociations qui s'en viennent, ça devrait être quelque chose qui devrait être de primaire. Pour que la fin de la saison prochaine soit au moins difficile, parce que les gens de hockey mineur, c'est des gens qui sont bénévoles, qui vont avoir à affronter la grogne. Ben, vous savez, moi je pense que c'est des choses qui vont être discutées, ça c'est clair. Ça, c'est quelque chose d'assez bien intéressant, au moins les accompagner, parce que ça ne sera pas facile pour eux. Il y a des gens déjà c'est du hockey mineur qui se mettent en question, c'est des gens qui sont bénévoles, ils font du mieux. Et là, c'est une situation qui est dégénère, mais que vous allez tempérer, que vous allez ramener. Mais avec la régie intermunicipale. Ben là, il n'y a pas d'option. Là, actuellement, je pense que on est en processus de négociation. C'est sûr et certain que c'est quoi les options, c'est quoi le modèle qui va être choisi. Ça va être à établir. Je comprends. Vous parlez de régie, je pense qu'il est trop tôt pour parler de ça. Non, mais c'est une présentation. C'est ça, c'est un exemple. Okay. Mais oui, on souhaite que le dossier puisse avancer. Puis, c'est pour ça c'est un comité. Là, c'est sûr et certain qu'on va commencer à avoir des bonnes discussions, ça, c'est sûr. OK. Puis pour le règlement 992, l'occupation de l'entretien des bâtiments, si je comprends bien, vous me corrigerez. Dans le fond, c'est une loi que le gouvernement a passée, puis qui a transféré ça, la responsabilité aux municipalités. Fait que la belle chose, c'est encore les municipalités qui vont l'avoir, parce que le gouvernement, eux, c'est facile de passer une loi. Ben, c'est facile, ils peuvent passer une loi. Mais là, vous êtes pris avec ça, avec tous les bâtiments. Et à un moment donné, ça devient lourd. Ça devient lourd, l'administration. Ben, c'est sûr que c'est une loi gouvernementale qu'on doit passer des règlements. Je comprends, monsieur. Toutes les villes, on était sujet de ça. C'est sûr et certain. Oui, il y a beaucoup de responsabilités, disons, qui sont transférées aux villes. Qui sont transférées aux municipalités. Qui deviennent des coûts à ce moment-là. Pour les propriétaires, puis pour la municipalité. Pour la municipalité, moi je parle de municipalité. L'application des règlements est faite par nos cadres des villes. Moi, j'en doute pas. Ça va être pareil pour les zones inondables, hein? Ça va être à nous de parler, ça, quand ça va sortir. Oui, les solutions, on travaille vraiment avec la MRC là-dessus, qui sont en train de. On est en train de regarder pour la cartographie. Je pense que je l'avais déjà expliqué l'automne dernier. On n'avait pas sorti encore de nouvelles. Non, mais la MRC, on a fait parce que le conseiller maire, en réalité, on a demandé au gouvernement parce qu'il y a deux entités qui sont en mesure de faire la cartographie des zones inondables. Il y a la communauté. Le CNM, Communauté de Montréal. Puis le gouvernement du Québec. Nous, on a demandé, on aimerait bien que ce soit la communauté de Montréal qui fasse la cartographie, parce qu'ils ont déjà fait leur cartographie jusqu'à la ce serait
ça serait un plus pour nous de le faire. On a fait la demande, il y a une résolution qui a été passée au niveau de la MRC là-dessus. Mais là, on attend un petit peu, on attend, comme on dit, l'autorisation du gouvernement. Encore? Oui, c'est comme ça. OK, d'autoriser en réalité le CMM de faire de procéder, mettons, à la cartographie. Fait que c'est un processus, on a hâte que ce soit fait parce qu'on est encore, même si la nouvelle réglementation est passée, on est encore sur le régime transitoire avec les restrictions que ça a. Tandis que lorsqu'on le nouvelle avec la cartographie, on va être sur le nouveau cadre réglementaire qui est plus réaliste, okay, qui tient compte un peu plus des réalités aussi de ce que j'ai pu voir. Ce que vous l'avez vu. Oui, c'est ça, que j'ai pu voir avec la réglementation. La situation devrait être meilleure, OK, que ça l'était. On a tous hâte que la nouvelle cartographie arrive, ça c'est clair. Moi, j'aimerais revenir avec l'ARENA, s'il vous plaît. Vous me direz si vous préférez pas répondre. Par rapport à la saison qui vient, probablement que le choix ne sera peut-être pas fait, ni en tout cas. S'il est fait, peut-être que ça ne sera pas tout à fait défini, là, savoir de quelle façon ça va se passer. Puis l'ARENA ne sera pas rénovée au mois de septembre, vous entendez? Si jamais. Est-ce que les ententes sont déjà prises, par exemple, avec l'entreprise Sodem là, qui gérait le ménage et la glace les autres années? Est-ce que... Ben oui, je pense qu'on n'avait pas le choix, mais je ne sais pas, madame, non, pardon. La résolution de renouvellement de contrat n'est pas faite. Elle n'est pas effectuée encore? OK. Parce qu'on renouvelait en réalité à la ligne. Ça, eux autres, c'était efficace, comme vous devez les renouveler quand? Si jamais j'avais d'autres outils à faire pour la gérer, cette option-là. Parce qu'il n'y a pas juste, la gestion que ça implique. Ça implique l'entretien, ça implique quand même certaines expertises au niveau de la glace. Tout ça, Mme Dubois, corrigez-moi, peut-être côté technique, vous êtes un peu mieux. Bien, au fait, la responsabilité du SODEM, c'est vraiment tout ce qui regarde l'entretien de glace, l'ouverture, fermeture d'aréna, la gestion des équipes ou des utilisateurs de l'aréna sur les heures d'ouverture. Okay. Ça inclut l'entretien ménager également du centre Gilles Villeneuve, à l'exception des locaux de la bibliothèque. OK. Puis ça ne comprend pas aucune gestion de la glace, là, gestion de location. Les la locations de location, glace. c'est fait ici par le bureau. Qui s'occupe de la location? Ben, si tu veux, je vais finir de répondre à Mme Bonham. Oui. OK, non. Donc, fait que pour la location, pour tout ce qui regarde contrat, envoi, renouvellement, parce que là, on se prépare déjà à la fermeture, non? Oui, c'est ça. Fait que envoi autant location de casse, location de glace, publicité. Les relations avec les clubs différents, c'est ici que ça se passe. Ça, c'est tout ici que ça se passe. OK. Mais c'est qui la personne en charge? Il y en a 3 qui touchent à ce dossier-là. Parce que moi, je joue au hockey le vendredi après-midi avec le groupe La Salle de Saint-Thibault. On n'arrive pas à avoir nos heures pour une multitude de raisons. Bon, sans critiquer les raisons, mais on n'arrive pas à avoir de l'information des heures. Je suis obligé de venir ici. Lui, il appelle, il communique par courriel, il n'y a rien qui se passe. On se demande tout le temps. Et on joue-tu vendredi? On a-tu la glace vendredi prochain? Bon, ça, je vous invite à passer, à la réception. On va regarder le dossier. Mais à partir de là, habituellement, c'est des contrats fermes, mais il y a des heures fermes également. Mais on a été tassés souvent. On va regarder, juste, je vous invite à passer au bureau pour voir. Parce que je suis venu plusieurs fois, moi, cet hiver, pour avoir l'information la semaine suivante. Je ne suis pas venu pour donner de la misère aux petits filles de ces affaires-là. Mais à un moment donné, on n'a aucune explication, on n'a rien. Puis lui, il est au téléphone, c'est un gars d'affaires. Fait qu'à un moment donné, il travaille, fait qu'il me demande, moi, je donne ma pension. Écoutez, on va s'en parler. Quand c'est des cas un peu plus particuliers, ça, après, on peut s'en parler, là, on peut soit adresser, mais on peut s'en parler tout à l'heure. Ça me fait plaisir pour répondre. Le restaurant va-tu rouvrir, à un moment donné? Bon,
Bon, le restaurant, Tu l'as fait. Il y a eu un tournoi, à un moment donné, c'était les Français qui sont venus jouer, puis il n'y avait même pas de restaurant, même pas un café. là, le restaurant, Les gens de la Chine sont venus la semaine dernière. ouais, le restaurant, il avait besoin, Ça fait des pics. ouais, ben, on ne voulait pas rouvrir dans les conditions où c'était pas correct. OK, puis une des raisons qui a été prise, c'est justement parce que c'était pas correct. OK? Fait on voulait pas continuer de cette façon-là tant qu'on n'aurait pas quelque chose de correct. OK? Puis Il y a des soumissionnaires, par exemple, qui répondraient à vos normes ou quelque chose? ben, peut-être, mais là, je pense qu'on va se concentrer plutôt. OK? On va se concentrer Pour l'instant, aux négociations. sur la nouvelle. OK? Je pense que ça va aller là-dessus. Ouais, Fait que peut-être dans un autre moment, ce sera des choses. Ce sera des choses éventuellement que c'est clair qu'il va falloir regarder, ça c'est sûr. Les travaux de 4 millions, c'est quoi au juste? Les égouts, l'eau potable? Ouais, mais c'était juste en face. OK, c'était On s'est dit au bord en bas? de Montcalm à Frontenac. 4 millions? Ce qui a joué dans l'estimation à la fin, c'était le batteur d'eau. L'environnement s'est mis là-dedans, là, Coûte cher. parce que c'est ça qui a fait Il y a quoi, tu monter pas mal. Le batteur d'eau? Le batteur d'eau. Ah, le batteur d'eau. 4 millions. En fait, je vais vous l'expliquer, M. Chalon, je vais vous l'expliquer. Ici, il y a une conduite, là, c'est une conduite, c'est un combiné. Fait que le pluvial et le sanitaire, qui est pris de part et d'autre de Montcalm avec Crémazie, qui descend direct au fleuve. Ben, il y a un regard sanitaire, mais le pluvial et le sanitaire sont dans la même conduite. Les nouvelles directives du gouvernement, c'est de séparer les réseaux. OK. Fait que Ça ne l'est pas. non, ça, c'est juste c'est deux réseaux qui s'en vont dans un tuyau. Fait que là, faut décombiner. Il faut faire un sanitaire et un pluvial. C'est ça qui sort à côté de la capitale. Oui, exactement. Présentement, c'est un sanitaire. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est enlever un tuyau pour en installer deux. Un pluvial. Le sanitaire, il va continuer sa route, mais le pluvial, lui, il faut faire un émissaire à la rivière. Fait qu'il faut percer le mur de béton. Puis pour faire ça, ben, il faut descendre un peu dans la rivière. Puis pour ce faire, ça prend un bâtard d'eau. C'est un bâtard d'eau en pelle planche qui plante pour mettre ça à sec, pour être capable d'aller travailler à l'intérieur. Et ça, juste cette partie-là, ça valait 1,5 million. Et à un moment donné, ils vont vous obliger à le faire ou non? Ben, peut-être à un autre moment donné. OK, c'est sûr qu'il y a toujours une. Idéalement, ce serait que ce soit à même comment je peux dire ça, dans l'emprise de l'eau. OK, parce que là, on parle de. Tu sais, Bertheville, c'est une vieille ville, c'est la 16e plus vieille ville au Québec et au Canada. OK, fait que. Tu sais, à cette époque-là, ça passait là, directement. C'est ça, tout passait. C'est OK. Fait que maintenant, une des raisons pourquoi notre subvention a été coupée aussi, c'est le fait qu'elle ne passait pas dans une emprise de rue. Puis c'était pourtant beaucoup plus dispendieux de faire ce que c'est qu'on était en train de faire là, mais le gouvernement, dans une petite coche, là, ben, ne passait pas dans une emprise de rue, fait que donc c'est plusieurs centaines de milliers de dollars de moins, OK? Pourtant, c'est plus cher, c'est plus dispendieux. Ça monte sur des terrains privés, bon, vraiment. Ouais, ben c'est ça. C'est une servitude. Ouais, une servitude. Fait que, fait que idéalement, OK, le jour où ça va être fait, ce serait vraiment de se connecter là, directement sur l'emprise de rue. C'est la norme qu'il devrait avoir à ce moment-là. Mais l'emprise de rue, nous, la rue a été refaite 2010. Donc, dans le programme, OK, des infrastructures, il y a des cotes, OK, dépendamment du moment où tu as fait ton. Parce que quand tu fais des rues, il faut que tu fasses tes infrastructures aussi en même temps. Puis, c'est pas assez vieux, 2010, là. Donc, on donne un exemple sur Pierre Lestage, ça date de quand, ça? C'est 68. 68, lui, éventuellement, il est dû, puis dans le. C'est le PTI qu'il appelle? C'est le PTI, c'est le plan d'intervention. C'est le plan d'intervention, OK. Dans le plan d'intervention, lui, il est dû parce qu'à cause de l'âge. Et vous pouvez voir un peu la différence avec le 2010 puis 1968.
OK, ça rentre dans la ligne de compte quand le gouvernement dit on va vous donner des subventions pour ça. Sans l'évaluation des subventions. Ben, les subventions, oui, ils sont rattachés à. Bon, ceux-là sont dus, puis les autres, ben là, 2010, c'est trop récent. Fait que c'est pour ça que refaire ça, on n'aurait pas de subvention. Ouais. Fait que c'est un peu ça. Fait que, regarde, la décision a été prise à ce sens-là. Quand vous parlez du pointage tantôt, juste pour ma formation personnelle, quand vous dites un pointage 100 et un pointage 75, par exemple, c'est selon les normes, la soumission. Vous parlez du pointage Au niveau des soumissions, là. Ah, oui, ben, Ça veut dire que selon les normes, mettons, le pointage est à 100. Madame, côté technique, là, merci Madame Dubois. C'est pris. Non? Non, c'est selon des critères qualitatifs qui sont établis et c'est tout numéroté. Et aussi, il y a du pointage pour différents éléments. OK, parfait. Ça veut dire qu'il respectait, celui qui respectait le plus ces critères-là, finalement. Exact. OK. Fait qu'ils ont, celui-là. ils ont un plus gros pointage. OK, parfait. Et ceux qui le respectent moins, ben, le pointage est plus bas. Fait que ça fait en sorte que c'est une soumission qualitative et le prix aussi. Ouais, fait que c'est ça. c'est pas seulement le prix. C'est pas seulement le prix, c'est ça qui est important, je pense. Pour des travaux qui avaient une complexité quand même, Ouais, parce c'est qu'on ça. parle d'un émissaire au fleuve, dans une zone aussi très restreinte de travaux, fait que ça aussi, ça vient influencer le prix. Ben, c'est pour ça que Ça élimine des joueurs. Ça élimine des joueurs ça l'amène des firmes qui ont plus spécialisés. plus spécialisées. Exact. Mais je suis contente de savoir que ça existe. Je veux dire, il y avait des fois qu'on fait faire des chemins, 2 ans après, ils sont finis. C'est parce que il y a un pointage qui n'a peut-être pas été fait, là, je sais pas. Il y a toutes sortes de raisons. Non, c'est ça. C'est bon. Entre autres. Ben, ils disent le bord de l'eau, c'est fédéral. Envoyez le compte à Ottawa. Ça, j'aimerais ça, par exemple. J'aime votre idée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est pas possible, non? Pardon, on va C'est pas possible, subvention, quelque chose de Ils sont, c'est mieux de donner la responsabilité. C'est plus facile de descendre que de monter. Ouais, c'est ça. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. OK. Donc, ça Je va. voulais juste une. Oui. Youpi, j'ai su que vous aviez rencontré quelqu'un du ministère de la Culture et des Communications, les gens de la MRC. Ah. M. Saint-Martin m'a dit ça. Vous savez pas ça, vous? Vous avez des bons contacts, madame? Oui, mais je peux. Oui, il y a de quoi qui s'en vient. OK, mais juste savoir, je peux juste savoir qui vous rencontrez? Ah, je sais même pas. Vous savez Oui, je le sais, non, mais je ne veux pas en parler. Je ne veux pas nécessairement en parler. pas. Vous voulez savoir son nom, non? OK, c'est bon. Fait que, En tout cas, bravo. Bravo d'avoir réussi à les rencontrer. Je ne sais pas si vous êtes pour quelque chose, mais en tout cas, on est content. ça nous fait plaisir. C'est bon. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ça me prend le proposeur pour lever de l'Assemblée, M. Darbo. Oui. J'ai vu. Et M. Frenière. J'ai vu. Bon, merci, M. Frenière. Donc, j'en appelle le vote à ma gauche, à ma droite. Fait que, il est 20h30 et je déclare la levée de l'Assemblée. Merci. 4 millions.